Bonjour mes amis béliers. Regardez comme vous êtes majestueux sur cette carte. Vous êtes magnifique. Je suis ravie de vous retrouver mes amis béliers pour que l'on puisse découvrir ensemble votre taroscope du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous refais à nouveau mes souhaits. Je vous dis à nouveau parce que si vous avez regardé votre taroscope pour l'année 2025, eh bien, je vous souhaite déjà une merveilleuse année. Donc, bonne et heureuse année, mes amis béliers, avec tout ce qu'il y a de plus positif pour que la vie soit plus douce et plus heureuse. N'oubliez pas, mes amis, que cela reste une guidance générale qui ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, hein, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important, hein. C'est important aussi que mes nouveaux abonnés l'entendent, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude. Donc, vous ne gardez de ce tirage que ce qui vous parle, et puis le reste, eh bien, vous le laissez de côté. Et si vous voulez des informations supplémentaires, complémentaires, eh bien, vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. À la fin de cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser aussi un petit commentaire. C'est important pour, voilà, pour le bon fonctionnement de ma chaîne. Et puis si vous, le cœur vous en dit aussi, hein, je le dis pas souvent parce que j'aime pas trop, c'est un peu gênant. Mais si vous désirez me faire un petit don, eh bien il y a l'adresse qui se trouve dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Si vous désirez aussi une guidance privée, eh bien c'est pareil. Voilà mes amis, nous allons démarrer avec l'oracle de l'ascension. Nous allons découvrir votre énergie mes amis, et c'est le pentagramme. Regardez comme elle est belle cette carte, avec cette étoile. Alors vous voyez ici, cette étoile représente les 5 éléments. Et donc du coup, il y a aussi l'idée du corps humain. Le chiffre, ici le chiffre 5, il est associé à l'intelligence parfaite et à la maîtrise du monde. Ça c'est voilà, c'est vraiment l'idée de cette carte. On parle d'intelligence, de maîtrise. Si cette carte est sortie ici pour vous, c'est, moi j'ai la sensation que vous avez atteint un certain équilibre. Mais attention, hein, peut-être qu'il est fragile cet équilibre. Mais pour ce mois de janvier, il y a quelque chose ici qui s'aligne. Vos 5 sens peut-être. Les 7 chakras. Il y a quelque chose qui s'aligne en vous et qui vous fait vous sentir bien, en harmonie. Vous avez peut-être aussi cette envie, alors c'est le message qui me vient, hein, vous savez j'aime bien me concentrer sur un premier message. Il y a des sons ou de la musique peut-être autour de vous, en vous. Peut-être que vous aimez créer de la musique, que vous aimez jouer d'un instrument, que vous aimez chanter, que vous avez besoin, c'est comme si vous aviez besoin d'exprimer justement votre harmonie, votre bien-être à travers cet art musical. Des sons, des mélodies. Oui, je pense que la musique va jouer un rôle important pour vous ce mois-ci, ou alors le fait de pratiquer un instrument, le fait de chanter, d'aller, je sais pas, peut-être que vous avez besoin justement d'écouter de la musique relaxante, peut-être que vous allez aller dans un concert. Il y a quelque chose ici au niveau de la musique qui est important pour vous. C'est peut-être juste l'harmonie ou harmoniser votre vie aussi, vous voyez, cette notion d'harmonie, forcément, hein, il y a la musique avec l'harmonie. C'est peut-être, oui, cette façon de savoir harmoniser sa vie pour qu'elle soit beaucoup plus douce et beaucoup plus
chantante. Hein, il y a quelque chose vraiment ici de très frais. Allez, on va tirer les cartes du tarot et puis on va voir hein, si ces premiers messages... Oups, allez, sont parlants. Allez, c'est parti mes amis, je vous montre. J'ose pas prononcer le mot parce que je ne sais pas. Je vous laisse le lire. Voici ce tarot qui est tout nouveau pour moi. Comme tous les oracles que vous allez découvrir, j'ai été très gâtée par le Père Noël. Allez, on part avec le 10 de coupe mes amis. Ce 10 de coupe en aspect positif est très bien. On a l'harmonie. On a l'harmonie. Vous voyez, avec ce pentagramme ici, on est vraiment dans la bonne énergie. Un bien-être, un bonheur, une sécurité aussi, quelque chose qui est sécurisant, qui est très agréable à vivre. Beaucoup d'optimisme forcément, parce qu'une joie de vivre. La famille est très importante pour vous. Je pense que vous avez besoin aussi peut-être d'harmoniser vos liens avec une famille, avec votre famille. C'est très important. Alors peut-être que vous vous étiez éloigné, que vous vous rapprochez d'une famille. Mais il y a quelque chose là qui a besoin d'être... il y a une nouveauté par rapport à cette harmonisation. Il y a une nouveauté. Je sens l'alignement, vous voyez. Vous, je pense que vous êtes aligné avec vous-même. Il y a quelque chose de très bon en vous ici. Mais vous avez envie de le partager. Vous avez envie de partager de l'amour que vous avez en vous. Vous avez envie de donner énormément. Très positive, très belle cette carte. Oui, très belle. Vous avez énormément d'amour à donner. Le diable, en aspect positif, vous allez prendre plaisir à plein de choses. Vous avez besoin de retrouver des plaisirs. Alors ça peut être des plaisirs familiaux, de se retrouver en famille, de se retrouver pour des repas, de se retrouver pour une sortie. Voilà, vous avez besoin de cela. Vous avez énormément en vous d'ambition pour que ce rayonnement revienne ici. Je ne sais pas pourquoi je dis revient, parce que peut-être qu'il y avait un éloignement, peut-être qu'il y avait un petit truc qui était un peu contrariant. Et vous reprenez le pouvoir ici, il y a un pouvoir magnétique ici, vous êtes magnétique, vous dégagez quelque chose d'extraordinaire, comme de la séduction, vous voyez, et on a envie d'être près de vous. En fait, vous mettez tout en œuvre pour que l'harmonie soit dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille. C'est très important pour vous. Peut-être de vous retrouver avec des êtres chers que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou parce que vous êtes éloigné, ou parce qu'il y a un peu de discorde, de mésentente. On sent que les liens ici, vous avez besoin de les renouer. Alors, avec l'oracle de Vinci, non, il y en a deux. Je vous montre les cartes. Forcément, le thème est bien clair et net ici. Voici le boîtier. Alors, avec l'oracle de Vinci, avec cette harmonie, observation, patience et maturité. Voyez, vous essayez, je pense qu'il y a quelque chose qui, pour moi, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un petit peu ce que je ressens ici. Vous avez besoin de remettre une certaine complicité au sein de votre famille, au sein de vos amis, peut-être au sein de vos collègues. Vous avez besoin, vous adaptez à votre situation pour ce mois de janvier, de renouer des liens. Alors vous êtes dans l'observation.
de quelle manière faut-il que j'agisse, de quelle manière cette personne se comporte avec moi, est-ce qu'elle sera dans l'écoute, dans l'envie aussi. Alors vous faites preuve de patience et de maturité parce que vous réfléchissez, parce que vous prenez votre temps, parce que vous analysez et que vous essayez d'agir vraiment avec... je sens que vous agissez avec votre cœur, hein, c'est pour le bien de tout le monde. Hein. Alors, rythme, vitesse et précipitation. Rythme. Vous voyez, le rythme. Je sentais qu'il y avait quelque chose avec la musique. Il y a un rythme ici, une cadence à tenir. Mais attention de ne pas aller trop vite. Parce que la vitesse et la précipitation, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Il y a cette notion d'observation et de patience à avoir. C'est ça le plus important. Et de la maturité. Quand vous aurez bien observé, que vous aurez compris de quelle manière il faut agir, vous pourrez passer à l'action. Mais le rythme à maintenir, je pense qu'il doit être cadencé. Vous voyez, un peu saccadé pour ne pas aller trop vite. La musique me parlait, eh bien, ça n'est pas pour rien, vous voyez. Le rythme ici à tenir, la vitesse à freiner ici, attention. La précipitation, ça ne sera pas le meilleur moyen. Alors, on va voir avec le jardin des secrets. Petit Lenormand, le jardin des secrets est magnifique. Pour les béliers, s'il vous plaît. Voici le boîtier. Les cartes sont splendides, vous allez voir. Le dos, bah, c'est comme le boîtier, mais je vous ferai voir après parce que on regardera les cartes du dos de deck. Alors, le bouquet. Ah, joie et épanouissement, mes amis. Regardez comme elles sont magnifiques. Joie et épanouissement. Donc, vous voyez, vous êtes dans le bon rythme ici. Puisqu'on parle de rythme, vous êtes dans le bon rythme, c'est-à-dire l'observation, la délicatesse, la patience, l'intelligence aussi, c'est sûr. Cette harmonie ici que vous souhaitez retrouver, elle arrive. Joie et épanouissement tel que vous le souhaitez. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous réjouit. Qui fait que vous allez pouvoir enfin vous dire « Ah, je réalise ce dont je rêve. » Il y a quelque chose que vous désirez profondément ici, hein, au niveau de l'harmonie. La tour. Alors, la tour en aspect négatif, elle nous parle de solitude, d'isolement et de bâtiment. Donc, pardon, comme elle est sortie à l'envers, la solitude est en train de se dissiper, vous voyez. L'isolement aussi. Peut-être parce que vous avez compris hein, de quelle manière il faut agir, de quelle façon, à quel rythme. Avec le bâtiment administratif, vous avez peut-être des démarches à faire, vous voyez, c'est peut-être des démarches qu'il ne faut pas précipiter. Voilà, il faut aller doucement, qui va doucement, va sûrement, et analyser, observer, analyser, c'est très important. Alors peut-être que vous devez faire des démarches par rapport à votre famille, peut-être par rapport au travail. La famille est très impactée ici. Hein. Alors on va voir le dos de deck. Attention aux disputes, discordes et violences. Ouais, mais il y a un coup de chance ici qui arrive. Une opportunité, bonheur, par rapport à une maison, foyer, famille, sécurité. Vous voyez, il y a quelque chose ici, c'est peut-être par rapport aussi, hein, peut-être par rapport à un héritage. En tout cas, il y a quelque chose ici, des démarches au niveau administratif à faire. Peut-être par rapport à quelque chose, une mésentente, quelque chose qui ne fonctionne pas, mais sur lequel un coup de chance arrive. Et avec ce coup de chance, une opportunité de bonheur, de bien-être et de retrouver une stabilité et la sécurité familiale. C'était ce que je vous disais, un éloignement au sein de la famille, quelque chose qui, oui, qui a peut-être mis de la distance, hein.
peut-être par rapport à des démarches administratives, un héritage, un divorce aussi. Hein. Mais dites-vous quand même que avec le 10 de coupe, les choses vont bien. C'est pour ça que vous avez de l'harmonie ce mois. Les choses difficiles sont en train de devenir, de se résoudre, j'ai envie de dire. Mais doucement. Allez doucement. C'est très important. Allez doucement. Alors, avec l'oracle de la terre d'Éden. La mauve nous dit, elle vous ouvre l'espace sacré pour vous exprimer et créer des liens. Donc, vous allez avoir besoin de communiquer, d'exprimer et créer des liens. Je vous ai dit tout à l'heure, renouer des liens. Voilà, c'est très important ici. Je pense qu'il y a eu des disputes, qu'il y a eu des discordes, qu'elles font partie du passé par rapport à une situation ici, peut-être à un héritage, à une maison, à un bien mobilier, à un bien immobilier, pardon. Voilà, sur une problématique ici. Mais on vous dit que cette mauve vous ouvre l'espace sacré pour vous exprimer et créer des liens. La communication va se refaire tout doucement. Attention, ne précipitez rien, tout doucement. Avec le pain, il vous permet de voir au-delà du voile et vous offre une énergie nouvelle. Voilà, la maturité, elle est ici. C'est-à-dire que vous avez pris conscience peut-être, vous avez analysé, observé autrement, vous avez pris du temps, vous n'avez pas trop précipité les choses et vous avez compris plein de choses. Vous avez compris plein de choses, vous pouvez voir au-delà des apparences, voyez. Il y a quelque chose ici qui va s'éclaircir. Oui, on sent qu'il y a ici vraiment une grande patience à avoir. Et vous savez, vous, mes béliers, agir de cette manière. Vraiment, là, ici, vous êtes dans une attitude remarquable. Une seule, s'il vous plaît. La première, je l'ai. Encore une. Hop, non. Oui, non. Toujours par deux. Elles sont un petit peu trompe-l'œil. Voilà, ça y est, je l'ai. Alors, ces cartes-là, ce sont les cartes de l'oracle d'enquête. Alors, on nous parle de quoi ici? Ah, de vérité. De vérité, mes amis. Il ne faut que rien ne doit être caché ici. Vous voyez, vous êtes dans l'observation, vous êtes dans l'idée de savoir. Vous avez besoin de savoir. Et à partir du moment où vous saurez, vous pourrez agir de telle ou telle façon. Mais voilà, le rythme pour vous, ça ne va peut-être pas assez vite. Moi, c'est ce que je ressens. Et pourtant, cette observation, il faut qu'elle soit lente pour qu'il y ait à nouveau de la sincérité, vous voyez, pour que la clarté se fasse, qu'il y ait une ouverture aussi, peut-être une ouverture d'esprit. Vous avez la confiance doit la confiance doit se remettre en place. Il faut qu'il y ait se sentir en confiance, fiable. Avoir aussi pour soi une conscience tranquille. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de... Et il faut peut-être être aussi plus dans la transparence pour pouvoir mieux analyser, mieux comprendre, être moins sur la défensive. Vous voyez, les choses ici, la vérité doit se faire. Les choses doivent être claires et nettes. Parce que c'est fatigant, ouais. Mais il y a quelque chose qui a été fatigant, perturbant ici. Alors, il faut prendre son temps, je vous l'ai dit, avec la carte du rythme et de la vitesse. Ici, pas de précipitation. Étape par étape, j'ai envie de dire, vous voyez, marche par marche, c'est très important. Vous allez progresser de cette manière.
Et vous allez progresser pardon, en voyant les choses au-delà des apparences. Ce sont des énergies nouvelles qui vont arriver à vous. Vous allez être motivé par d'autres énergies, voyez. Oui, parce que c'est vraiment petit à petit, voilà. On sent qu'il y a des obstacles, qu'il y a un mur à franchir, des montagnes à franchir, petit à petit, pas à pas. Ne précipitez rien, vraiment ne précipitez rien, mais vous allez progresser de cette manière. Hein. Peut-être pas aussi vite que vous le voulez, mais vous allez progresser. Mais c'est peut-être pour ça que la vitesse, il faut la ralentir parce que ça va vous fatiguer autrement. Ça va vous épuiser. Vous allez perdre de l'énergie et pour rien en fait. Mais Bélier, oui, ne précipitez rien ce mois-ci. Dans quelque situation que vous soyez, ne précipitez rien. Par contre, observez, réfléchissez et agissez avec énormément de maturité. Prenez votre temps. Vous verrez que ça sera plus facile. Alors, on va faire le petit oracle de la bonne aventure. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Il faudrait que je fasse une vidéo pour ce petit oracle, parce qu'il est particulier. Il est génial. Voici ce petit oracle. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, le dos de la carte. Et la face de la carte, je vous montre, je la garde comme je l'ai prise. Vous voyez, ici, c'est la surprise. Mais sur cette carte, il y a 4 coins différents. Les sigles ne sont pas les mêmes. Et suivant la manière dont vous attrapez cette carte par un angle, eh bien, il y aura une signification différente. Donc, vous voyez, moi, je l'ai attrapé par cet angle-là. C'est quoi? D'ailleurs, ce petit sigle des épées, j'ai l'impression. Vous voyez? Donc, je prends mon petit bouquin et je vais chercher la carte qui correspond. Donc, on a dit que c'était la surprise. Et je vais regarder quelle est l'indication par rapport à ce petit sigle en bas. D'accord? Donc, déjà, ici, on vous parle certainement, je vais quand même dire ce que je pense, d'événements auxquels vous ne vous attendez pas, c'est sûr, qui vont arriver. Alors, par rapport à cette situation ici, c'est peut-être un déblocage qui arrive enfin, j'ai envie de dire, par rapport à une grande attente, une grande attente et une observation de la situation. Il y a une surprise qui arrive à vous. On va voir si elle est bonne ou mauvaise. Ah, c'est une mauvaise. Bon, mauvaise surprise, déception et colère. Ok, c'est réglé. Donc, avec cette petite croix, ce petit angle ici, cette surprise qui arrive à vous, ça va pas vous plaire en fait, hein, par rapport à la situation. Alors, c'est dommage, hein, parce que vous êtes dans une forme d'harmonie. Vous cherchez à harmoniser beaucoup de choses dans votre vie et pourtant une mauvaise nouvelle arrive. Alors c'est peut-être pas par rapport à ça, hein. On va voir, hein. Mais elle est quand même cette carte près de la fatigue, près de l'épuisement. C'est pas 2 super bonnes cartes. Vous êtes peut-être fatigué vraiment de la longueur de temps que prend cette problématique. Hein. Alors, l'oracle de la parfumerie magique. Alors, la libanomancie. Ok, c'est simple. Hein. Allez, je vais tout de suite sauter sur le petit livre. Pour chercher, alors je vous dis, hein, ils sont nouveaux pour moi, donc forcément je ne les connais pas. Mais ils m'intriguent. Hein. Ils sont absolument géniaux, ces oracles, et ils m'intriguent. Ils m'intriguent énormément. Allez, on y est presque.
On y est. Les mots-clés sur cette carte, mes amis. Écoute, introspection, message et ouverture. Alors, on sait que vous allez recevoir un message. Hein. Il y a une surprise ici qui arrive à vous qui n'est pas géniale et on vous demande d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à cela. C'est très important. Cette lame, elle peut suggérer qu'une analyse est à mener, hein, d'observation, analyse est à mener pour vraiment trouver une solution. Il y a un voile ici, hein. Avec cette fumée ici, il y a un voile. C'est compliqué de trouver le bon chemin. La situation est étouffante. Elle vous empêche en fait de voir la réalité. Et pourtant, vous avez besoin de voir cette vérité. Hein. Mais voilà, la situation est compliquée. C'est-à-dire que moi, je sens que vous faites des efforts. En face, c'est pas gagné. En face, c'est pas gagné. Hein. Et il va falloir être dans une démarche assez active et objective, surtout, pour un travail d'introspection, se pose des questions, on essaye de comprendre. Pour être prêt et prête à recevoir des réponses qui peut-être ne sont pas tout à fait celles que l'on désirait. Ouais. Il y a beaucoup de réflexion ici. Un travail d'introspection très important sur cette situation un peu compliquée. Il faut bien réfléchir. Prenez votre temps pour réfléchir, pour être dans l'observation. Ça va être très important pour vous ce mois-ci, mes amis béliers. Oui, vraiment. Hein. Alors, on va tirer... allez, cette petite carte ici. Il m'en manque une. C'est la petite carte du jour. Je dis, hein, je vous les présente. Il est un peu enfantin, mais j'adore. Et le petit message est toujours, mine de rien, très en rapport avec le tirage. Alors, on va... Je ne peux pas la faire sauter parce qu'elles sont trop difficiles à manipuler. Mais c'est pas grave, ça change. C'est celle-ci qui m'appelle. Je vous montre ce petit oracle, tout rigolo, tout enfantin. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Honorez votre pouvoir, mes amis. Utilisez votre pouvoir positivement. Utilisez votre pouvoir positivement. Utilisez votre pouvoir de séduction, votre pouvoir... oui, ici il y a de la séduction. Vous allez mettre votre charme en place pour pouvoir faire en sorte que les choses aillent mieux, s'arrangent, s'harmonisent. Vous ne voulez que ça, vous. Hein. Vous ne voulez pas... moi, je sens que vous ne voulez pas que ça soit désagréable, violent et conflictuel. Et pourtant, ça va l'être. C'est pour ça que vous allez vraiment tout faire. Il y a un côté très diplomate chez vous ce mois-ci. Vous allez tout faire pour que les choses rentrent dans leur en place petit à petit, tout doucement, mais c'est ce que vous souhaitez vraiment profondément. Donc, utilisez votre pouvoir de manière très positive, très constructive. Ne baissez pas les bras et soyez dans de bonnes énergies qui peuvent justement, ces énergies, vous amener à réussir votre objectif ici. Hein. Alors, avec l'oracle des souhaits, pour les béliers, s'il vous plaît. Hop. Regardez ce petit oracle, comme il est mini comme tout. Avec l'oracle des souhaits, on nous dit l'arbre à souhaits, justement, mes amis. Vos souhaits grandissent comme un arbre. Bon, vous voyez, les choses vont bien se passer. Les choses vont s'arranger, mais, forcément, il y a un mais, ça ne va pas être facile. Ici, on sent que vous essayez de renouer des liens pour pouvoir, justement, arriver à communiquer et à résoudre une situation familiale qui peut tourner autour d'un héritage, d'un divorce, d'un bien immobilier.
Voilà, vous, c'est ce que vous souhaitez vraiment. Mais on sent que c'est compliqué. On sent qu'en face de vous, ça n'est peut-être pas aussi sincère que vous le désiriez. Vous avez besoin de sincérité ici dans cette histoire. Vous avez besoin de savoir les choses, que les choses soient claires et nettes. C'est un petit peu brouillon ici. Mais voilà, petit à petit, parce qu'un arbre ne grandit pas du jour au lendemain, petit à petit, pas à pas, étape par étape, les choses évoluent, mes amis. Les choses évoluent. On va voir quel va être le message des cartes de télépathie. Allez, pour vous mes béliers, quel est le message pour les béliers s'il vous plaît? Waouh, regardez. C'est cet oracle, carte de télépathie, il est magnifique aussi. Les arbres sont magnifiques. L'éveil, mes amis. Avec l'illumination, il n'y a pas de séparation. Nous réalisons que nous ne faisons qu'un avec le divin. On nous parle d'illumination ici. Une idée qui arrive, une compréhension, un déclic, un éclaircissement. Les choses s'illuminent. C'est ce que vous voulez. Vous voulez la vérité. Donc, c'est ce que vous avez besoin. C'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. C'est vous éveiller tout doucement parce que quelque chose va briller. Une idée peut-être, quelque chose dans votre esprit qui arrive ici et qui est lumineux et lumineuse. Ça va éclaircir la situation. Mais toujours, tout doucement. Ça ne pourra pas aller à la vitesse que vous souhaitez. Mais je pense que vous prendrez votre mal en patience quand vous aurez compris. Voilà. Moi, je vous sens être plus raisonnable, d'aller plus dans la douceur après. Alors, on va voir si, avec l'oracle des mémoires familiales, justement, là, ça tombe très bien, parce qu'on a un tirage qui concerne quand même la famille. On va voir si on trouve un petit peu quel blocage il y a pu avoir, ou il y a en ce moment, par rapport à la famille. Allez, c'est parti pour les béliers, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, une par une, on est d'accord. Je vais en tirer 4 et je verrai si il me semble nécessaire d'en tirer une 5e. C'est parti. On parle de légitimité. Alors déjà, vous voyez, il y a quelque chose ici qui arrive et qui dit, ouais, ok, mais tout ça, ça devrait être normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que moi, je n'ai pas ma part. Il n'y a pas de raison que moi, je sois mise de côté, vous voyez, ou mis de côté. Il n'y a pas de raison. Ah, vous voyez, mis de côté. Il y a un rejet ici. Il y a quelque chose ici. C'est comme si vous vous sentez peut-être un peu mis à l'écart, évincé ou mis à l'écart, évincé de cette situation. Et en fait, vous ramez un petit peu pour vous faire entendre, pour avoir votre place. On peut peut-être vous donner votre chance, ou vous allez jouer votre carte de Joker, parce que une idée va arriver à vous et va vous permettre de trouver peut-être la solution pour que l'on vous écoute et que voilà, on prenne les choses que vous avez à dire en compte, ou simplement, ouais, voilà, la renaissance. Donc c'est bien, ça se termine bien. Vous allez vraiment avoir une idée magnifique qui va faire que les choses vont changer et vous allez vous sentir beaucoup moins mis à part. Ça, on sent vraiment que vous avez besoin un peu de défendre votre place, de défendre oui, votre position, alors que vous êtes tout à fait légitime par rapport à cette situation. Mais on vous a un peu mis de côté, on vous a un peu mis à l'écart. Vous avez une idée fantastique qui va faire que les choses vont s'arranger, mes amis.
Ça, c'était l'oracle des mémoires familiales. Vont s'arranger doucement. On reste toujours dans ce rythme de douceur, hein, parce que déjà, beaucoup de complications. Hein, énormément de complications. Hein. Alors, on va voir un petit peu votre côté sentimental avec l'oracle de l'améthystologue. C'est pas facile. C'est pas facile de vous faire entendre, c'est pas facile de vous exprimer, c'est pas facile d'exister ici. Hein. Et d'être pris au sérieux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va nous annoncer en amour, mes amis? Ok. Je vais en tirer 6. Ouh, ça a l'air compliqué. Alors, ici, il y a un choix. Il faut prendre une décision par rapport à une situation pour que tout se passe bien au final. Et il faut prendre une décision. Il faut réfléchir, il faut étudier, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est mon âme sœur ou pas? Est-ce que cette personne me correspond ou pas? Est-ce que je suis bien avec ou pas? Parce que les coups de foudre, des fois, c'est compliqué. Oui, c'est beau, c'est magnifique, je me pose la question, je suis hyper attirée par cette personne. Vraiment, il y a quelque chose qui passe, hein, qui passe bien. On a envie d'un nouveau départ, donc du coup, vous vous posez les bonnes questions, vous choisissez un nouveau départ. Peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais attention. Attention parce que ce coup de foudre, il peut être justement passager. Vraiment passager. Vous avez les deux opposés. Moi, je pense que voilà, c'est ça le coup de foudre en fait. Ça commence super bien et puis au final, c'est compliqué. Alors peut-être que c'est tout ce côté familial qui est ressorti, hein. Ça traîne un peu, vous avez fait un choix par rapport à votre couple, par rapport à votre autre, vous avez eu un coup de foudre extraordinaire avec cette personne, donc vous êtes parti sur quelque chose, sur un nouveau départ, sur un truc exceptionnel, et puis il y a une séparation, il y a quelque chose qui se termine. Mais là, vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de précipitation, hein. La vitesse, ça va très très vite ici. Donc c'est peut-être quelqu'un de passager dans votre vie. Et ce que vous êtes en train de résoudre ici, c'est peut-être un peu plus long quand même, ça remonte. Hein. Et ici, vraiment, si vous rencontrez quelqu'un et que c'est un coup de foudre, dites-vous que ça risque de ne pas durer. Même si c'est vraiment quelque chose que vous espériez de super positif. Voilà mes amis béliers pour vous. J'avoue que ce mois de janvier est assez... compliqué pour atteindre cette fameuse harmonie que vous désirez, mais ce côté, cet optimisme et ce côté positif que vous avez en vous va vous porter, va vous aider. Ne baissez pas les bras et surtout ne précipitez rien. Je vous embrasse tous très fort, à bientôt.